Donc, en première année, une étude de l'électronique analogique et un premier projet au travers d'un synthétiseur analogique. Voilà, donc on a mis juste un petit écouteur casque, mais on voit que les élèves sont capables de câbler un circuit qui fait du son. Deuxième année, étude d'une fonction primordiale de l'électronique, celle qui nettoie les signaux, on appelle ça filtrer. On voit qu'il y a plusieurs façons de fabriquer ces filtres, mais que des performances de précision dans le nettoyage entraînent des pertes de stabilité ou des temps de réponse plus longs. Donc il va falloir choisir, c'est le compromis précision-stabilité à trouver. Troisième année, étude des microprocesseurs. Première architecture étudiée très simple. Première mise en œuvre sur des cartes avec des interactions type bouton poussoir ou affichage sur bandeau défilant ou afficheur LCD. Mise en marche d'un petit ventilateur. Voilà. Comment implanter un code qui va réagir à des événements venant de l'extérieur et faire une action en réponse. Puis, deuxième processeur vu en troisième année, un processeur plus compliqué qui va en particulier pouvoir gérer des interactions plus contemporaines, type les ports Ethernet, les ports USB. Voilà, il y a des protocoles pour mettre en œuvre et communiquer sur ces types de ports. Et puis, il y aura des TP, par exemple, avec la gestion d'un écran tactile. Et à partir de la quatrième année, on passe dans les applications. Donc ici, vous avez des exemples. Dans le module scène, une application type robot. On fait le lien entre les capteurs analogiques, la détection de présence ou d'un objet recherché par un capteur type caméra. Et le code implanté permet de faire le robot se diriger vers le point recherché, par exemple. Donc aussi du contrôle moteur et de l'asservissement des commandes pour que le robot aille tout droit, puisse tourner à droite, à gauche, bref, se déplacer vers l'endroit souhaité. Une autre application, cette fois-ci au travers du module IPS, une commande de moteur synchrone, alors une commande vectorielle. Donc ici vous voyez qu'il y a une carte dans laquelle le code est implémenté. C'est d'ailleurs au travers de ce TP qu'on voit le prototypage rapide, donc une programmation par schéma bloc. Et vous avez aussi l'interface de puissance. Et là, on retrouve l'électronique analogique, puisque qui dit puissance dit courant. Et là, c'est des composants analogiques qui sont capables de fournir la puissance nécessaire au moteur. Un dernier module du tronc commun, le module communication réseau système. Donc ici, vous avez une application qui met en œuvre tout un réseau de capteurs reliés entre eux par ce qu'on appelle un bus CAN. Donc en fait, c'est un seul fil sur lequel tous les capteurs du système envoient leurs données en même temps. L'étudiant a à mettre en œuvre la communication, les protocoles pour que chaque capteur parle avec le bon code, et puis l'interface homme-machine qui permet de rendre accessibles les données. Donc ici, un accéléromètre 3 axes, donc qui donne en fait la position dans l'espace d'un petit capteur qui est ici. Vous avez aussi un détecteur de présence et qui vous donne la distance entre l'obstacle et le capteur, un détecteur de vent, il y a aussi une luminosité, enfin voilà, plusieurs capteurs qui communiquent entre eux. Donc ça c'est le tronc commun généraliste, première, deuxième, troisième et quatrième année module tronc commun. Et puis voici des exemples des modules d'options. Si vous avez aimé les microprocesseurs et que vous voulez aller plus loin, vous allez vous diriger vers des processeurs dédiés. Donc par exemple ici c'est une manipulation du module TSI, traitement des signaux et des images, et de la synthèse sonore. Donc le son était analogique en première année, il devient totalement numérique, entièrement codé et implanté sur ce processeur. On sait aussi implanter tous les effets de la musique électronique d'aujourd'hui, donc les filtrages, les échos et divers algorithmes de traitement de plus en plus poussés. On verra tout à l'heure que dans ce module, on fait aussi du traitement des images. Donc ici, on a une application sur la reconnaissance de formes et de la détection de cercles parmi des formes diverses et variées. Toujours dans le domaine des processeurs, on pourra aller jusqu'au cas très particulier où il vous faut une architecture totalement dédiée qui n'existe pas dans le commerce. Dans ce cas-là, il faut implanter votre système numérique sur une puce, sur un circuit programmable. C'est le module CSP et vous implantez sur des FPGA.
Donc une part de simulation et une part de synthèse et exploitation du système. C'est-à-dire que la couche logicielle d'utilisation de votre composant fait aussi partie de la maison de l'électronique. Donc ici, vous avez une mise en lumière du projet électronique 5e année, module qui regroupe à peu près toutes les connaissances acquises jusque-là. Donc, des petits capteurs, température, luminosité, accéléromètre 3 axes encore une fois. Une première carte qui fait un premier traitement de données et une homogénéisation de toutes les données et qui est capable, sur demande, d'envoyer via une liaison sans fil à une autre carte beaucoup plus puissante toutes ces données. Sur cette carte et ce processeur, on a implanté un système d'exploitation, il y a un Linux embarqué, on implante aussi un serveur web et les élèves vont jusqu'à coder la page web qui permet de rendre disponibles les données de tous les capteurs. Là, pour la démonstration, on n'a qu'une carte avec 4 capteurs, mais le projet est entièrement généralisable, c'est-à-dire qu'on peut avoir N cartes avec X capteurs chacune. Toute l'interface est totalement en temps réel, c'est-à-dire que les capteurs, s'ils sont là ou pas, ils s'affichent ou disparaissent de l'écran. La dernière grande famille de l'électronique, c'est la transmission. Ce sont aussi 2 modules qu'on va trouver en option de 4e ou 5e année. Donc, voilà, on peut transmettre les données par câble, mais on n'ira pas très loin. On peut surtout les transmettre sans fil. Donc, c'est le domaine des hyperfréquences. Donc, dans ce module, les élèves apprendront à synthétiser et simuler les diverses étapes de la chaîne de transmission sans fil. Vous avez ici quelques exemples de réalisations effectuées par les élèves. Alors, elles sont de taille assez grande parce que ça marche à relativement basse fréquence. Après, quand c'est dans votre téléphone portable, c'est évidemment beaucoup plus petit. Ils les fabriquent, ils les dimensionnent, sont fabriquées et ensuite elles sont testées avec des appareils spécifiques et des règles d'étude des courbes obtenues là aussi spécifiques permettant de valider le cahier des charges, par exemple ici. Voilà. Et ils voient aussi comment marchent les antennes et toutes les chaînes de réception. Et puis le dernier module autour des transmissions, ce sont les transmissions optiques, donc au travers d'une fibre optique. Donc vous en avez une ici, toute petite. Et là, c'est un peu pareil. Toutes les fonctions dont on a parlé jusque-là vont devoir être effectuées aussi dans les communications optiques. Donc vous aurez à émettre des données. Donc là, par exemple, il y a l'étude d'un laser. Vous aurez à amplifier. Vous avez ici un amplificateur optique. Quand la fibre traverse l'Atlantique, évidemment que le signal s'atténue. Donc il faut le réamplifier. Et puis à la détection, il y aura aussi des traitements, les signaux sont modulés, les signaux sont codés, donc il faut démoduler, décoder. Et là, vous avez une box à l'arrivée chez vous de la fibre. La box est ouverte et les élèves apprennent à reconnaître et caractériser les divers éléments de la box. Voilà pour le département électronique du capteur à la mise à disposition des données après transmission.